J'ai toujours voulu que vous me la posiez parce que vous avez tout à l'heure, quand j'ai enseigné sur le schisme, okay, la séparation des 12 tribus. 2 tribus dans le sud et 10 tribus dans le nord. La tribu du sud, hein, Judas et Benjamin, et la tribu du nord, qu'on connaît, ce sont les 10 tribus. Il y a un schisme. Ces 12 se sont séparés en 2 royaumes. Le royaume du sud et le royaume du nord. Et la rencontre de Yeshua et la femme samaritaine, hein, au bord du puits, où il y a eu cette conversation, je crois que c'est Marc chapitre 4, hein, ou je ne sais pas, Jean chapitre 4, voilà, Jean chapitre 4, et Yeshua lui dit, va, appelle ton mari, et puis reviens me voir, quoi. Elle dit, ben, je n'ai pas de mari, et Yeshua dit, ben oui, là au moins tu as dit la vérité, parce que tu n'as vraiment pas de mari. Puisque ces 5 maris que tu as eu là ne t'appartiennent pas. Et puis maintenant, même celui à qui tu es n'est même pas ton vrai mari. Et là, en plus, bon, là, tu dis la vérité, quoi. Et elle est surprise. On connaît tous l'histoire, mais je vais dire, le facteur le plus important ici, c'est les 5 maris dont Yeshua parle. Et si tu connais l'histoire des 12 tribus, hein, le schisme qu'il y a eu, la séparation, hein, le conflit qu'il y a eu entre les 2 groupes, hein, je veux dire, dans le sud, Judas et Benjamin, et dans le nord, on a pour leader Ephraïm, qui a un autre nom, maison de Joseph, ou maison d'Israël. Vous voyez, quand Jérémie 31 dit, je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël, la maison de Judas, il parle de ce conflit-là. Vous voyez? Et donc, quand Yeshua répond à la dame, à la femme samaritaine, au lieu du puits, ça commence par, donne-moi à boire, elle ne comprend pas. Il dit, voilà, à partir de maintenant, les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Tout ça, c'est des codes, en fait. Puisque ces 5 maris, il faut voir par ces 5 maris ceux qui ont assujetti Israël, ou ceux, hein, les pays dans lesquels Israël était fait esclave. Donc, on peut les citer. Il y a l'Égypte. Bon, là, je ne donnerai pas en ordre, hein, mais si c'est en ordre, tant mieux. Il y a l'Égypte, il y a Babylone, il y a l'Empire médo-perse, hein, il y a les Grecs, il y a les Assyriens. Donc, les 5 maris. Alors, celui avec qui elle est maintenant, c'est Rome. Donc, je réponds, les 5 maris, il y a l'Égypte. On a vu l'esclavage en Égypte. L'Égypte, on a Babylone, les 70 ans. On a le royaume médo-perse, c'est-à-dire Perse-Médès. On a les Assyriens et on a les Grecs. Et on a Rome, qui est présentement le mari. La femme samaritaine, elle a pour capitale Chomeron, la Samarie. C'est pourquoi on dit la femme samaritaine. Si vous voulez, c'est Israël, c'est Ephraïm. C'est cette épouse-là qui est partie dans la rébellion, logée dans le nord, hein, d'Israël, okay, en Samarie. Et c'est de là qu'elle part jusque dans le monde, quand on est dans les extrémités de la terre. Quand Yeshua arrive, il dit quoi? Il dit, il y a une dame qui l'approche, une dame canadienne, parce que je crois qu'elle a un enfant qui est malade. Il dit, mais madame, je ne suis pas venu pour vous, je suis venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. On peut changer pour dire, je suis venu pour les brebis égarées de la maison de Joseph. Je suis venu pour Ephraïm, les Ephraïmites. Donc la femme samaritaine est une Ephraïmite. Donc la conversation, Yeshua lui dit, parce qu'ils ne veulent pas aller adorer à Jérusalem. Et donc elle représente Israël qui est assujetti par ses 5 premiers maris. Dans l'Égypte, Babylone, Perse-Médès, les Grecs et les Assyriens. Donc le mari avec qui elle est présentement, c'est Rome qui était assujetti. Donc quand Yeshua parle avec elle, c'était sous l'Empire romain. Hein? Les Pilates, les Hérodes, les Césars, c'est eux qui géraient. Hein? Et donc, c'est le mari présentement. Voilà comment il s'est présenté. Donc c'est un code. Hein? Vous avez aussi ce code-là avec l'enfant prodigue qui prend son héritage, qui s'en va. Il dilapide son argent, il est même un boy dans une maison où il nourrit les porcs, il se nourrit même des aliments des porcs. Et puis il réfléchit, il dit, mais attends, mais dans la maison de mon père, il y a toujours de quoi manger. Donc il revient chez son père. Alors, l'enfant qui revient, c'est Ephraïm, le retour d'Ephraïm. C'est très prophétique en fait. Et l'enfant qui était là dans la maison, c'est le grand frère Judas. Pourquoi le père qui accueille son enfant qui était perdu, qui a organisé une célébration, qui a tué un veau d'or, un veau gras, comme on dit, pardonner. Le grand frère était un peu fâché et tout ça. Parce que le petit frère, hein, le père avait l'œil sur lui. Donc, c'est lui Israël.
C'est le petit frère qui est Israël, c'est l'image d'Israël. Il faut voir ça comme ça. C'est pourquoi il faut revenir à la racine hébraïque. Je le répète toujours. Ce sont des perles comme ça qui sont enfuies dans l'écriture qu'il faut dénicher. Quoi. Voilà.